Nous sommes assis en cercle. Je suis le facilitateur et je nous invite à faire ensemble une soupe. En tant que facilitateur, je vais amener le contenant. Le contenant, c'est ce qui va nous permettre de travailler dans un même espace, de pouvoir être contenu, de pouvoir être dans une bulle de confort, de pouvoir se sentir en sécurité. Ce sont les principes, règles, cadres qui vont nous permettre d'interagir. Dans le fond de ce contenant, je vais mettre un petit peu d'eau, le liant. C'est ce qui va nous permettre d'interagir avec fluidité. J'en mets un petit peu, c'est ce qui va servir de base à notre soupe. Et puis je vais allumer le feu. Ce n'est pas à moi en tant que facilitateur de gérer l'intensité. L'intensité, elle vient du collectif. Si vous êtes plein d'énergie, le feu sera fort. Si vous êtes en énergie basse, le feu sera doux. Tout est OK. Je respecte l'énergie qui est présente dans le collectif. Nous avons le contenant, le feu est allumé, un petit peu d'eau dans le fond, le liant, et à présent, je vais vous inviter à pouvoir mettre dans ce contenant un certain nombre d'éléments, d'items qui vont venir nourrir cette soupe. Alors, commençons par la gauche pour faire un tour de cercle. La première personne va décider de mettre, par exemple, un oignon. C'est assez classique, traditionnel, de démarrer une soupe par un oignon. Super. La deuxième personne va décider de mettre des pommes de terre. Et la troisième personne, des carottes. La quatrième, peut-être un poireau. Et puis, à un moment donné, on arrive dans le cercle à quelqu'un qui dit: ouh, mais attendez, moi j'ai une idée absolument géniale. On va mettre dans cette soupe un ananas. Et là, les regards convergent, sidérés, étonnés, surpris. Limite, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre ton ananas? Il n'a rien à faire dans cette soupe. En réalité, lorsque nous sommes en intelligence collective, ce moment-là est décisif. Ce moment-là, c'est celui où l'on va se rendre compte si le collectif valide ou invalide ce qui est dit par l'un de ses membres. Le sujet, c'est le respect de la diversité des points de vue. Et ce sujet, il est essentiel en intelligence collective puisque nous traversons un certain nombre de phases qui vont être des phases dites de divergence, des phases où tout est bienvenu, où l'idée est que personne ne se retienne, ne se contienne de ce qu'il ou elle a envie de dire, de ce qu'il ou elle a envie de contribuer au collectif. Et cette phase-là, elle est essentielle. Elle permet d'avoir des pas de côté, elle permet d'avoir des idées innovantes, elle permet d'avoir des idées parfois saugrenues, mais tout ça vient nourrir le collectif. Et donc, je nous invite à accueillir l'ananas dans cette soupe, à ne pas chercher à valider parce que ce légume correspond à l'idée que je me fais d'une soupe. Donc là, tout le monde va être là, genre, ça c'est bien, ouais. Et puis l'autre avec son ananas, non, 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 ça c'est pas bien. Voilà. Validation, invalidation. Et donc, je nous invite que nous soyons en grand cercle ou en travail en petits groupes, aux tables, de pouvoir être très en vigilance de cette notion de validation-invalidation, pour pouvoir être réellement dans le respect de la diversité des points de vue. C'est vraiment pas facile. Ça demande de la vigilance de chacun, chacune, et de la vigilance collective. Je vous invite à pouvoir explorer cela avec les groupes que vous accompagnez et n'hésitez pas, en commentaire du post, à dire quelle a été votre expérience. Je travaille en Creative Commons sur les sujets que j'aborde dans ces vidéos et donc la tradition, c'est que vous puissiez citer vos sources et citer cette métaphore que j'ai pu inventer il y a quelques années.